Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Big La Fève cover, grosse surprise. On a un 13 titres de 28 minutes avec des sons très très courts. Mais on s'en bat les couilles. Le chat est on fire, ça sort en surprise. Merci les rappeurs. La Fève, on peut le dire, qui devient un rappeur mainstream. Merci les rappeurs mainstream de sortir des projets en surprise, de régaler le peuple français fan de rap qui mérite sa dose. On va partir directement avec Big Laf et on se met ça dans la gueule. C'est parti. Dans le vrai pas de zigzag, dans le vrai pas de zigzag, mérite pas de six pack. Maintenant vous m'appelez Big Laf. Parle de choses que tu ne maîtrises pas. Je suis empire même quand je ne me laisse pas. J'ai visé l'infini. Dans le vrai pas de zigzag, mérite pas de six pack. Maintenant vous m'appelez Big Laf. Maintenant vous m'appelez Big Laf. On enchaîne, je m'en bats les couilles. On enchaîne. Maintenant faut m'appeler Big Laf. Deuxième son, on débriefe après. Je suis venu pour faire la guerre, pas pour faire la paix là. J'ai besoin d'argent, etc. Nouveau riche, j'étais dans le fond. Je sais que je suis bon dans le fond. Dès que j'ai dit je veux faire ma place dans le son. Lundi, mets-moi du diplomatique. Chercher les plafonds, c'est systématique. Les années passées, c'est les mêmes thématiques. Dans toute la ville, ça sent la bédave. Elle est bad, je lui prépare l'intégrale. Par là-bas, ici, y'a rien d'intégral. Ça commence très très bien. Petite pause les gars, on laisse redescendre la pression avec Big Laf et avec lequel on a enchaîné avec etc. Alors Big Laf vite fait c'est produit par un Liélé exceptionnel. C'était très très chaud, ça a introduit très très bien. Du coup waouh, j'ai du mal à me souvenir parce que là putain, je savais, on commence à comprendre un petit peu les délires de La Fève avec les sons qui s'enchaînent. Et genre là, bah ça c'est hyper efficace. Je dis pas que c'est plus efficace. C'était sûr qu'il y allait se passer quelque chose. C'est pour ça que j'ai laissé, tu vois. Je le fais pas souvent, mais c'est pour ça que j'ai laissé. Putain, l'enchaînement avec le deuxième son, etc. est trop trop chaud. Là, je suis dans une pleine euphorie. J'avoue que du coup, d'avoir laissé les deux trucs s'enchaîner, j'ai du mal à me rappeler quelques trucs de Big Laf. Juste, il a dit fuck les racistes. Et ça, on est tous d'accord, je pense, pour dire ça. Mais putain, la prod était trop trop bien. Le son fait que 1 minute 36. Et pourtant, il a tout. Là, vite fait, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui regardent la rediff YouTube, ça fait déjà 3 heures qu'on est en stream et qu'on attend La Fève. Peut-être que ce soir, ce sera pas des analyses de fous furieux. J'ai juste envie de profiter. C'est tellement rare qu'il y a des artistes qui sortent comme ça, des mixtapes, genre un 13 titres surprise comme ça, 4 heures à l'avance. Mais en tout cas, Big Laf qui enchaîne avec etc. C'est très 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 bouillant. 2 morceaux qui sont dans l'ADN de La Fève. Là, juste envie de continuer. On se met le 3e titre, Passeport. Cependant, putain, les titres sont très très courts. Passeport, l'a fait 1 minute 33. C'est le son même pas le plus court du projet. 1 minute 33, c'est pas le plus court du projet. Hein. Passeport, c'est parti. Depuis que je fais de la maille, je fais le tour du globe, j'ai besoin d'un passeport. Quand je vois comment je les éduque, je me dis que j'aurais pu finir pasteur. Je n'ai pas arrêté, mes haters vivent dans la précarité. Je les baisse tous, en toute sincérité. Je rappe que des vérités. Vrai chasseur, tu veux vérifier. J'ai pété le son de la caisse, ma gueule c'est fini, les ghetto blast. Big Love. Passeport, produit par Liélé encore. Putain, quelle énergie, quelle énergie, quelle énergie, quelle énergie. Ça, si ça part que comme ça, que des sons qui pètent, qui tabassent. Moi, La Fève, il peut faire que des sons comme ça, que des sons bêtes et méchants. Moi, je consomme. Là, on est dans la même vibe. Hein. Début du projet très, 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 très bouillant. Pas grand-chose à dire. C'est juste des projets, des morceaux qu'on a déjà entendu La Fève dessus. Mais c'est toujours aussi efficace. Moi, je le trouve trop efficace. Je sais pas ce qu'il a, là, le Dambigno, là. À venir dire fais pas ci, fais pas ça, patati et patata. Début très, très bouillant. Les 1 minute 33, le son qui est court, ça se fait pas ressentir parce qu'on a une belle structure d'un bon refrain avec un couplet, puis d'un autre bon refrain qui s'élargit sur tout le son. On n'a pas le temps, le son n'a pas le temps de se finir, le son n'a pas le temps de commencer, que on est déjà dans le dur. Et ça, dans sa structure, ça fait en sorte que t'as l'impression que le morceau est un peu plus long. Parce que vas-y, on les connaît, les morceaux de 1 minute 33 où il se passe rien dedans. Non, là, c'est quelque chose. Ça commence très très bien. Moi, je suis dans l'euphorie. 4e morceau dans ma tête, on continue. On espère qu'il y a toujours la même énergie, il est en pétard. Dis-moi tu parles là qui on est 12 dans ma tête. Ça peut trouver vite si tu rembourses pas ta dette. Autour de moi y'a pas de paix, que de la violence. Ce fils de pute veut me palper.
ma tête. Trop de quoi chasser les pensées sont dans ma tête, les mecs. Putain, c'est quoi cette prod de fou? Oups, Kozei LNK. Putain, on en parlait tout à l'heure avec les prods et les femmes qui miaulent. Là, on a encore une putain de femme qui miaule. Le mot putain n'était peut-être pas nécessaire. Mais on a une femme qui miaule derrière la prod et ça rajoute tellement de profondeur. La fève est trop fort. La fève est trop fort et la fève est surtout extrêmement bien produit. Il y a un entourage de producteurs qui savent très bien dans quelle direction aller avec ce mec. Et non, putain, ça tabasse, frère. C'est waouh. Eh, ce soir, ça va être bête et méchant. Je pense que ça va être comme le projet, les mecs. 1 minute 43, pareil. 1 minute 43, t'as ce ressenti de le son. Il est tellement bien foutu que ça passe seul, tu vois. Moi, j'ai souvenir du projet de Malo. Où genre, Malo, je trouvais que... J'ai pas du tout aimé le projet. Et Malo, je trouvais que le fait que les sons soient courts, c'était mal réalisé. Genre là, 1 minute 43, il y a de tout. La prod est parfaite. Lui, il glisse super bien dessus. Des petits refrains, des petits couplets. Et ça passe crème. T'as vraiment le temps de kiffer ton morceau, tu vois. C'est pas comme certains morceaux où t'as pas le temps de rentrer dedans, qu'il est déjà fini. Là, ça tabasse direct, bête et méchant. Paf, paf, paf. On y va, c'est parti. Et c'est trop efficace. Et des surprises comme ça toutes les semaines, le rap français. Je l'espère, la face. Je l'espère, je l'espère. Voilà, pas le temps de se hyper pour rien. C'est trop une dinguerie, les sorties spontanées. Allez, 5ème son, clairement. On y va, on continue. Je vais dire les choses clairement. Tout le monde ils comprennent pas. Le temps file vite. Désolé mais pour moi t'étais qu'un pansement. J'ai arrêté de tout dire tout haut. Les gens se blessent quand je parle franchement. Je m'envoie mais même la gueule ne fait plus effet. Faute des sous-bras j'ai vu sur la tour Eiffel. Si je drop c'est l'hécatombe. Trap life c'est un marathon. Je serai sous chaîne même dans ma tombe. Fuck les snitch, les matons. Faire redescendre la pression. Ok, Clermont-Ferrand. Clairement, produit par Fakri et Max, on a un petit son pour faire redescendre la pression de fou qu'il a remis au début de l'album. Ça fait du bien. Là, je vous j'étais dans une euphorie de malade, avec des sons qui tabassent, qui font bouger la tête. Là, on se repose un petit peu, mais on a encore toujours la même patte de la fève. Hein. Il y a de tout qui fait que t'as envie de bouger la tête, que t'as envie de t'ambiancer, même sur des sons qui sont beaucoup plus calmes. Et où ils racontent pas la même chose, hein, tout simplement. Très très lourd ce début de projet. Exactement, Blazer, c'est très très lourd ce début de projet. Moi pour l'instant je suis vraiment à fond dedans. Après j'étais trop enthousiaste hein, de cette sortie. Je pense que ça fait du bien un petit peu au rap français aussi de voir des artistes faire cette initiative là. Et avec un début de projet quali, tu vois. On aurait pu s'attendre à avoir un projet, je sais pas, un peu en dessin. Non, moi je trouve qu'on est parfaitement dans la continuité. C'est vrai que si on veut comparer avec un 24, genre 24... le niveau était vraiment trop élevé au niveau des prods. Là, comme je le dis, on a des prods qui sont bêtes et méchantes. Même si dans ma tête, c'était très chaud. On a juste une volonté de juste se briser la nuque. Alors que sur 24, c'était quand même... il y avait quand même beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de profondeur. Il y avait trop de trucs dans les prods. Enfin, 24, il était parfait ce projet-là. Allez, 6ème son, Tariq Interlude. Continue de me choquer. Continue de prendre des voix. Ouais, putain, j'ai même pas parlé du flow. Le flow de fou qu'il a pris sur ce son-là, ça m'a fait crier carrément. Tellement rare de l'entendre là-dessus. Bref, allez, Tariq Interlude, c'est parti. Ouais, Tariq Azouz en compositeur. Sortez les flashs quand j'arrive, c'est moi le maître de cérémonie. Naïf, j'ai cherché la loyauté dans un monde rempli de félonie. Ce soir, j'ai le mal du pays, voire de la planète. Je crois bien que j'étais moins seul avant que je sorte de la galère. Dis-moi comment gagner quand t'es seul dans ta catégorie. Je reste anti-vice, anti-stomie, je me sens bien dans ma folie. Tariq Interlude, produit par Tariq Azouz. Un son qui sort de l'ordinaire, putain, avec beaucoup d'instruments, beaucoup de choses à entendre. Sûrement un truc de seconde écoute. J'avoue que là, j'étais plus porté par la prod que par la voix de la fève dessus. Il aime bien ce truc là de mettre interlude et de tester des trucs avec pas mal de présence musicale. Genre d'instruments, de voix enjôleuses, plein de trucs. Rat interlude. Tu vois de quoi je parle? Ça tente des trucs. Va savoir pourquoi. En tout cas, il a ce petit... il a ce petit délire là. Et à chaque fois, ces interludes, elles sont vraiment bien. Ça dénature du projet. Maintenant, il faut qu'on reparte sur quelque chose de plus violent comme au début. On en a besoin. J'en ai besoin sur cette mixtape. Refais-moi partir. Remets-moi dans cette hystérie. Voilà, juste un petit caprice. Régale-moi sur 100 plugs. On va se refaire la transition entre les deux morceaux. Allez, c'est parti.
Ils me disaient tous tu vas faire quoi sans plug. J'ai qu'ils font rien eux mais rien que ça joue les thugs. Là d'où je viens ça peut te faire en dansant. La voisine se plaint de l'odeur de l'encens. J'ai perdu tellement de gars ça me laisse des insomnies. Je suis un rat passé à qu'un seul nid. J'ai mis du Casamigo dans le cup. Je suis parti j'ai laissé maman en. Je suis parti j'ai laissé maman en pleurs. C'était Sans Plug, produit par Ponko à la prod. Une petite guitare, on s'en va vers les soleils. La fève nous fait voyager après cette interlude. On se retrouve avec la première fois sur ce projet que la fève pousse un petit peu la chansonnette et nous sort un petit refrain mielleux, très efficace, très efficace. C'est le morceau le plus long du projet et pourtant il ne fait que 2 minutes 43. Mais c'est dans la continuité du projet, hein. Très bon. Voilà. Pas grand chose à dire. Je suis désolé, je baille beaucoup là. Il y en a encore un qui arrive. La journée de taf et les 3h23 de stream commencent à se faire ressentir. Je suis un petit peu désolé les mecs. En tout cas, moi juste purement musical. Là, je suis en train de kiffer. Et let's go. Hein. Je pense la fève, il a arrivé à un point où tout ce qui peut sortir, j'ai validé, je crois. Ça y est, je suis dans ce train-là. Cependant, il y a quand même un côté un peu plus crade que sur 24. Hein. Là, la voix, il y a un côté moins terminé. Je sais pas trop comment expliquer. Mais est-ce que c'est mental par rapport à la cover déjà du projet là, qui a ce côté un peu crado et le fait que ça sorte en surprise? Je sais pas, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Peut-être que je raconte de la merde aussi. Hein. Allez, 8e morceau, Patin. C'est parti, on y va. Oh. Big love, chaque projet j't'ai patin. Quand t'as gentillé, je veux pas que tu prennes mes patins. Piste et j'ai des pistes, enclenche la marche arrière. Malgré moi, la plupart me voient comme un alien. Je me sens comme iceberg, je les vois tous comme des gratins. SL dès le matin, yeah. Ouh. Allez, on enchaîne les mecs. Tu connais ton gars, Big Love 7, j'arrive en full, Balenciaga. Maintenant c'est calé, je prends plus de tag. Tu n'as pas de hops, personne te cala. Je suis 2K24, reste couvert, dehors c'est chaud. Je te connais pas toi, skip t'es chaud. 20K pour que je fasse le show. Tu connais ton gars, Big Love 7, j'arrive en full, Balenciaga. Je suis pas à fond, garde ton calme. Je suis pas à fond, garde ton calme. Hey. Oh là là, l'enchaînement des deux morceaux encore là. Ah putain, là-dessus il est très fort. Les gars, même en concert. Hein. Quand il fait l'enchaînement de deux morceaux. Oh là 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 là. Ça y est, on est reparti sur des sons bêtés méchants à se péter la nuque, tout ce que j'aime. Patin, c'est produit par Kozey et Lielé. Il y a Kozey 100% sur cette prod, mais Caléon qui a dit ça. 100% que tu as eu raison. Patin, 1 minute 19, le morceau le plus court du projet. Et là, on a ce ressenti de... Il n'y en a pas. La prod, elle est terrible. Non, la prod, elle est terrible, frère. Elle est malicieuse. Tu sais pas où elle t'emporte. C'est trop fort. Le niveau des prods est trop fort. Et Patin qui sert visiblement juste à aller vers le morceau Balenciaga qui est juste là pour te briser la nuque. En fait, c'est l'enchaînement des deux morceaux qui fait qu'un. Lui, il se casse pas la tête à faire genre un morceau avec un beat switch. Non, lui, il fait deux morceaux, il s'en bat les couilles. Patin, Balenciaga, hop, 8-9, comme ça on multiplie les streams. Et c'est très bien parce que les deux morceaux sont indissociables. Là, si tu t'écoutes Balenciaga, faut que tu t'écoutes Patin avant, tu vois, pour prendre ta dose d'1 minute 19 avant de rentrer dans le salle avec Balenciaga. Et vas-y, Balenciaga, frère. Trop chaud. Quel morceau de rap. Ça découpe une prod bien grasse, produite par Claude B, Woy, Kozey, Lielé. Bravo pour ce trio. Ce qui a sorti une prod tout droit sortie des enfers. Hein. SL dès le matin, yeah. Oh là 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 là. Putain, c'est chaud, mec. C'est puissant. Rien d'original. Le 10e titre de ce projet, Big Laugh, sorti en surprise, on le rappelle. C'est parti. J'étais un minable. Je veux une quiche interminable. Direct. Même si j'ai le million, faut le milliard. Si j'écoute mes démons, je vais au mitard. Malek, je veux pas rapper pendant 1000 ans. Je suis avec ma badie sur le divan. Tu débites, mais tu dis que du vent. Ils sont prêts à tout pour ces peines. J'ai pas commencé, ça veut me terminer. J'aimerais faire un tour, mais la zone est minée. La
cette merde, je suis comme le boss final. Je suis en vrai, j'ai rien d'original. Rien d'original, yeah. Vous vous rendez compte ou pas les gars? Est-ce que les gens sur ce chat se rendent compte? S'il vous plaît. C'est quoi ce morceau frère? Complètement original. Produit par Lily, Max 7 et Tariq Azouz, s'il vous plaît. Mais putain, mais... Encore une prod de dingue sur laquelle Lafèvre surfe avec une aisance et une simplicité. En fait, c'est trop facile pour lui. On lui met une prod, il surfe dessus. C'est fou, il arrive à sortir un refrain qui reste hyper en tête. Et rien que le début, t'es déjà dedans. En fait, le niveau de production et le niveau de performance est trop fort en fait. Je suis trop dans le projet. Le rap game, c'est trop facile pour Lafèvre. Il est un cran au-dessus. Je sais pas, il a sorti ce projet en surprise. Pourquoi? Pour prouver qu'il est encore trop fort. Il a vu que tout le monde disait dans le rap français qu'on se faisait chier cette année. Il s'est dit, bon bah ok, 2024, j'avais rien prévu de sortir, mais vas-y, hein. On va montrer que je suis encore en place, hein. Je viens de sortir le projet de l'année en 2023, mais 2024, on va encore sortir un truc pour les choquer, tu vois. C'est trop grave de sortir un morceau comme ça, là, avec après Patin, Balenciaga. Waouh, waouh. La couleur de l'album. Il y a de tout encore, là. Des petits sons ensoleillés. Ça chante, c'est trop bien produit. Allez, 11e titre, G-Code, vas-y, Baby, pardonne-moi si le soir je m'isole. Rap. Malade, je crois qu'il faut me mettre besoin d'un famas comme chez les militaires. Je suis un vrai leader, tu penses qu'à imiter. C'est triste à dire, mais je suis mieux ivre. Dans ma job, là, je me sens vivre. Maxi Custa, je la veux vite. Je pensais que j'allais die comme une rockstar. Tu sais que je suis plus wife que bombstar. Ok, c'était G-Code, composé par Kozel, il est Tariq Azouz. J'étais un petit peu moins dedans. Sur ce morceau-là. Peut-être parce que le niveau était trop élevé au-dessus. Là, il a fait redescendre la pression avec ce morceau-là. Encore un morceau aquatique, je trouve, où tu peux planer tranquillement. Mais là, dans les circonstances actuelles où je suis complètement crevé, je sais même pas ce qui me fait encore tenir en vie. Surtout, sûrement, la passion de la musique. La passion de l'amour pour cet art me fait tenir en vie. Mais là, moi, j'ai besoin de me briser la nuque, là. Et j'en ai besoin pour ma survie et pour mon mental. Un peu moins dedans celui-là. Après, je pense que ça reste un bon morceau à réécouter, évidemment. Est-ce que je respecte le G-Code? C'est quoi exactement? Je vois que j'ai même pas la ref. Ah, programmation de commande numérique. Ok. Bah, on va partir du principe que je le respecte, hein, parce que je suis un vrai OG, ma gueule. Allez. Avant-dernier son. 25. La suite de 24, finalement. Eh oui. Tout est en train de prendre sens ce soir sous vos yeux. 25, c'est parti. Top carrière selon Yesai. J'ai dit à mes anges de me laisser. J'ai dit à mes anges de me laisser. Arrête de parler, t'en fais trop, comme une Pokafkine. S'ils viennent pour me faire disparaître comme Houdini, j'ai envie de rouler seul, en Lamborghini. Quand tu leur donnes un peu, ils veulent l'ambiance. Trop. Ils veulent me faire, j'ai dit mon frère, faut mettre le nitro. Je suis blessé. Oh je veux me soigner, mais je suis trop blessé. J'ai dit à mes anges de me... La prod de Ponko. Non, là, c'est trop une dinguerie, faut en parler. Là, c'est trop une dinguerie, faut en parler. La prod. Parce qu'en soi, Lafèvre, il fait une belle performance dessus. Mais bon, niveau lyrique, voilà, j'ai dit à mes anges de me laisser. Il a quasiment... c'est quasiment 80% du morceau. Mais le niveau de la prod, et frère, quand ça part, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'il allait, tu vois, il allait avoir un énorme accord de guitare électrique qui allait partir. Et en fait, non, on a des grosses basses crades dans les oreilles. Putain, mais qu'est-ce que j'aime ça. C'est trop une dinguerie. C'est exceptionnel. Genre, Lafa, il avait dit, ouais, Lafèvre, il arrive et il sort un top 3 album. Je te riais au nez, Lafa, je vais pas te mytho. J'y croyais pas à ce que tu me disais. J'y croyais pas à ce que tu me disais. Mais force est de constater qu'il est au moins dans le top 10, là, des sorties d'année, je pense. Et c'est pas déconnant, genre. Ce soir, dire Lafèvre a sorti un des meilleurs projets de l'année 2024, c'est pas déconnant, alors que c'était irréalisable à 18 h le 5 septembre. Moi, j'ai fait ma journée tranquille. Je me suis dit, oh, ce soir, petit stream. Tranquillement, il n'y a pas d'énorme sortie à minuit. On va s'écouter quelques singles. J'arrive et je me prends une énorme bastos de Lafèvre qui sort encore un no skip. Comme ça, sorti de nulle part. Et avec des sons comme 25. Avec des... Putain, Ponko, waouh, ce mec a les mains faites pour l'or. Hein. C'est une dinguerie de sortir un truc comme ça. Complètement choqué de la proposition. On arrive déjà au dernier morceau, disque d'or. En espérant que ce morceau-là, que cet album-là fasse disque
de platine carrément. Ça va être compliqué, hein, mais on y va. Disque d'or la fève, c'est parti. Je disque d'or, je suis pas un mainstream. Trop parano, faut qu'on me laisse. Habitué des cons, des sortes, même plus. Déçu, pardon si je ne rêve plus. Just moi-même, je fais déjà mieux. Trop de poseurs font les voyous. Fast life, mais dis-moi, on va où? Du blasé en général. Et c'est la même pour mes rats. Il faut toujours plus de cara. Oh les gars, je viens de comprendre la cover. Il faut toujours plus de cara. Je viens de voir une illumination sur la cover, mais je suis débile. C'était Disque d'or qui vient conclure la mixtape surprise de la fève. C'était produit par Kozey, Ikazbol, Yele Max et Tarek Azouz. Qui vient clôturer Big Laf. Un peu moins fan, hein, ça sonne un peu loyal. Loyal que j'ai pas forcément très kiffé de la part de la fève. Mais bon, c'est... Ça vient clôturer un excellent projet, donc on va pas tirer sur l'ambulance. D'ailleurs, note à moi-même, hein, mais même de base, les outros de la fève, c'est pas ce qui me transcende le plus, genre outro. J'ai pas écouté tant que ça. Et heure lié outro. Ah si, les outros c'est quelque chose. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah non, Loyal c'est vraiment pas le meilleur son de 2023. Hein. Vraiment pas. Hein. Soyons sincères. Oh non, mais ce son-là m'énerve en fait. Il me saoule. Mais on n'est pas là pour parler de Loyal. On est là pour parler de Disque d'or qui vient clôturer Big Laf. Et tout simplement parler de Big Laf. Big Laf, qu'est-ce qu'on a? On a la preuve que les rappeurs peuvent prendre des risques à sortir des albums comme ça. Ça a fait du bruit. En tout cas sur Twitter. Maintenant à l'échelle humaine, je sais pas trop. Hors niche Twitter. Mais en tout cas, on est là à écouter un album. Il y a eu du monde en pré-stream. Il y a eu du monde sur le stream. Là, on sent qu'il commence à être tard et que les gens commencent à être fatigués. C'est la rentrée et tout. Donc, ça s'est vite calmé. Mais en tout cas, c'était très bouillant, frère. Il y a des sons de malade. 25, l'enchaînement Patin Balenciaga, sans plug, l'enchaînement Big Laf, etc. Passeport dans ma tête. Non, c'est trop une dinguerie. On est peut-être sur un no skip à réécouter d'un coup. Parce que là, du coup, on fait des coupures et tout. Les albums de la fève, ils sont quand même pas prévus pour ça à la base. En tout cas, en première écoute, de faire des coupures et tout. Mes débriefs étaient catastrophiques. Mais là, j'étais trop excité par... je sais pas. Par cette sortie, j'aime trop ça. Et surtout, j'aime trop la fève. Maintenant, est-ce qu'il sort cet album pour égaler ou est-ce qu'il prévoit quelque chose, tu vois? Est-ce que c'est pas un prétexte pour annoncer une petite date à l'Accor Arena? Je dis ça, je dis rien, tu vois. Pourquoi pas? Et relancer une petite tournée des festivals l'été prochain. Comme ça lui évite de tourner 2 fois avec 24. Pourquoi pas? Après, ce côté de le sortir en surprise... Ça va pas faire énormément de chiffres, malheureusement, on le sait, ça qui motive pas les rappeurs à faire des surprises, c'est que quand ils sortent des albums en surprise, les chiffres suivent pas en fait, les gens ne suivent pas, et c'est dommage parce que quand t'es vraiment passionné, putain, s'il y avait pas cette course aux chiffres, qu'est-ce que ce serait incroyable d'avoir comme ça des rappeurs qui sortent genre là, Val, moi, qu'est-ce que j'adorerais qu'ils sortent des mixtapes comme ça, sortis de nulle part, j'aimerais trop. En tout cas, la fève, on va streamer à mort. De mon côté, ça va streamer à fond. Il faut soutenir cette démarche de sortir des trucs comme ça. S'il fait du physique, on soutiendra en physique. Et let's go, hein. Et sinon, vite fait pour parler de la cover, hein. Moi, au début, la cover, je vous explique. La cover, je pensais que c'était une tête juste qui avait été gommée. En fait, non, là, c'est le dos, la chaîne de dos, la coupe de la fève, et là, il y a son visage. Et le parental, il cache les yeux. Je n'avais pas du tout compris ça. J'ai vu, je fais, ah, ok. Bon, bah, il a mis une peinture sur sa tête, quoi. Genre là, il y a le corps et tout. Non, en fait, et du coup, en fait, la cover, elle tue. J'ai trouvé moche, mais juste avec ce petit détail-là, je trouve ça stylé, les covers comme ça. Pour ceux qui ont vu la rediff, je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté. J'espère que la rediff vous aura plu quand même, les mecs de YouTube. J'avoue que là, dans la condition du stream, c'est un peu différent. Parce que, vas-y, ça fait 4 heures qu'on est en stream, il y avait la journée de taf et tout dans les pattes, il commence à être très tard. Là, pour la rediff YouTube, peut-être que vous vous attendiez à mieux, je sais pas trop. Première fois que je vous parle sur YouTube, c'est très rare que je vous parle. N'hésitez pas à venir en stream, hein, les gars. N'hésitez pas. Hein. Bref. C'est bon, la vidéo, elle est finie. Tu peux partir si tu veux. C'est terminé, là. C'est bon, t'inquiète. C'est la phase B de 24, finalement. Finalement, t'as raison de fou. T'as tellement raison. On dirait un album caché comme ça qui est sorti nulle part. C'est trop bien. C'est trop bien.